Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble donc cette aquarelle. Elle paraît plus compliquée que ce qu'elle n'est. Elle est, je dirais, longue, parce qu'il y en a pour plus de 2 heures, mais elle n'est pas plus compliquée que les vidéos, voilà, que les autres vidéos de fleurs que j'avais déjà proposées. Donc, vous avez l'esquisse qui est proposée sur le site, dans la partie blog. Une fois que vous avez dessiné votre papillon et les fleurs, je vous recommande, je vous conseille de protéger les contours avec du liquide de masquage pour être tranquille. Ensuite, dans le mouillé sur mouillé, on place les couleurs. Donc, c'est principalement du vert, de la terre de sienne brûlée et du jaune avec un peu de rose permanent. Voilà, vous les mettez où vous voulez en gardant des zones de lumière. Et vers le fond, moi, j'ai ajouté quelques grains de sel. Et ce qui fait que ça m'a fait comme des... Bon, que j'ai utilisé après, comme si c'était des fleurs en fait, mais c'est le sel en fait qui a fait les formes là, comme on dirait des silhouettes de pissenlit. En fait, c'est le sel qui a fait ça. Alors ensuite, donc, on va voir comment on fait les feuilles, donc avec du vert de périlène, et puisque c'est le vert que j'ai utilisé, et du jaune. Voilà, donc après vous ajoutez un peu plus de vert, un peu plus de jaune selon la nuance de vert que vous voulez, toujours dans l'humide. Et comme je n'utilise que des couleurs transparentes, du coup elles prennent en fait la transparence et la lumière de l'arrière-plan selon où elles sont. Et du coup ça vous donne en fait des nuances, des feuilles avec des nuances. Alors ensuite, au niveau de végétation, là c'est du vert périlène très très pâle avec beaucoup d'eau, voilà, qui suggère une végétation un peu plus lointaine, un peu plus, voilà, un peu plus en arrière-plan. Et au niveau des espèces de trucs verts, là, des plantes vertes que j'ai fait, au départ je voulais faire une sorte de misère, en fait, voilà, de suggérer ce genre de feuilles. Et puis finalement, je me suis dit, ça va être trop travaillé puisque je ne veux pas attirer l'attention sur les plantes, puisque le focus c'est les fleurs. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le pinceau à éventail et je vais donc par-dessus mon fond suggérer en fait des feuilles. Voilà. Donc si vous n'avez pas de pinceau à éventail, vous faites, avec un pinceau rond ou bien vous faites avec une éponge et vous suggérez, voilà, des plantes qui n'existent pas forcément mais qui sont là en fait pour donner un peu de vie à l'ensemble. Alors ensuite, au niveau des fleurs, je les ai fait, donc c'est toujours le même principe, pétale par pétale, en sachant que il faut pas, quand vous faites un pétale, il ne faut pas qu'il touche un pétale qui est humide ou qui est mouillé, sinon ça va diffuser. Et donc c'est en mouillé sur mouillé, donc je commence par mettre de l'eau, ensuite j'ajoute du jaune indien, et ensuite j'ajoute là du rose permanent, alors plus ou moins, et pas partout, de manière à avoir des nuances donc dans le pétale il va y avoir du jaune, il va y avoir de l'orange clair, de l'orange un peu plus foncé, et ça peut aller jusqu'au presque rouge. Je dis presque rouge parce que je n'ai utilisé que du rose permanent, et donc on ne peut pas avoir du rouge en tant que au sens propre du terme. Voilà. Et donc après c'est la même chose. Alors j'utilise principalement deux pinceaux, le numéro 2 et numéro 8 ou 6 selon ce que vous avez. C'est en fait en clair un pinceau moyen et un pinceau voilà, un peu fin, pas hyper fin, mais voilà, c'est du 2 à certains moments, et je jongle avec ça, et c'est toujours dans le mouillé. Alors le fait de travailler en mouillé, ça permet déjà de placer vos couleurs, ça permet aussi de donner des nuances sans avoir à y revenir plusieurs fois. Alors entre temps j'ai fait le papillon je ne voulais pas montrer parce que il y a moins de travail que sur le pétale. En fait là vous mouillez votre papillon et vous y mettez du jaune, voilà, surtout donc, sur la partie supérieure du papillon, et donc sur l'aile qui est la plus à gauche et un peu sur le corps, vous y rajoutez un petit peu de rose permanent. Voilà. Et vous laissez sécher parce que c'est pas le travail essentiel du papillon. Et rassurez-vous, le papillon, on le verra à la fin. Je vous ai montré comment je le faisais. Et donc là, on continue tranquille les pétales. Donc sur les pétales, il faut... le principe, c'est qu'ils sont plutôt jaunes, voire jaune clair quand ils sont en bout de pétale, et plutôt orangé, voire rose foncé ou orange foncé quand ils sont plutôt à la base. Voilà.
Et à un moment donné, il faudra penser, quand on va arriver vers le haut des fleurs, hein, à laisser vraiment du jaune très pâle, voire du blanc, de manière à éclairer hein, les fleurs. Voilà. Donc là, on continue. Donc, vous voyez pourquoi je me suis permis de faire ce pétale-là alors que l'autre est mouillé. C'est parce qu'en fait, il ne le touche pas. En fait, hein. Voilà. C'est limite, mais il ne le touche pas. Il le touche très très peu au niveau du rose et c'est tout. Parce que sinon, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, ce que je vous recommande, donc là, j'ajoute un petit peu de vert de périlène, doucement, et très 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 dilué. On voit bien hein, que c'est dilué par rapport au reste, puisque c'est un pétale en fait qui est où il y a un petit peu de vert, donc sur le contour, et toujours dans l'humide. Du coup, donc là, on voit bien que le vert, là, il est un peu plus dense, c'est-à-dire qu'il y a moins d'eau, donc il est plus foncé, et que j'équilibre en fait les couleurs en ajoutant du jaune avec de l'eau. Et l'avantage de travailler dans l'humide, c'est ça, c'est que ça vous permet d'avoir des nuances et des couleurs qui se fondent de façon délicate sans avoir de démarcation en fait. Voilà. Donc après on continue. Alors vous voyez qu'en fait j'alterne, hein, on voit bien que j'alterne entre les deux fleurs parce que pour pas attendre que ma première fleur sèche. Voilà, donc là je vous ai... Parce que forcément tant que c'est pas sec, on va pas y toucher. Donc, alors, quand vous dépassez, comme à un moment donné, parce que des fois avec la lampe, on voit pas bien, on a l'impression qu'on n'a pas dépassé et on a mouillé, c'est-à-dire en fait avec l'eau, là où il fallait pas. Et donc, vous faites comme je suis en train de faire, vous prenez un essuie-tout propre hein, et sec surtout, et vous colmatez la fuite, c'est-à-dire que vous le mettez juste à la lisière, de manière à ce que ça absorbe l'eau et que ça le pigmente, parce que l'eau c'est pas très grave, mais que le pigment ne file pas sur le pétale ou la zone à côté. Voilà. Et vous peignez tranquille. Alors la seule chose, c'est qu'il faut tenir c'est comme une compresse, hein, il faut tenir le temps que ça sèche. Voilà. Donc là, par contre, on voit bien que dans le haut du pétale, hein, je l'ai laissé, donc non seulement je n'ai pas mis de rose, mais que je l'ai laissé relativement clair, c'est-à-dire que j'y ai mis, j'ai un peu plus d'eau et la peinture moins soutenue. Donc là, c'est les zones qui sont un peu en dessous de la fleur, un peu à l'ombre. Donc j'y ajoute du vert, voilà, qui en fait, et un petit peu de rose par-dessus. Donc ça vous fait une couleur qui est presque vers le marron. Voilà. Et sur le sec, on commence à faire, autant le mouillé sur mouillé, je le fais pour faire le pétale, autant les détails de la fleur, comme les pétales rabattus, ou bien les bords de fleurs, ou bien les nervures, je les fais sur le papier sec. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez, une fois, donc là j'ai toujours le même pinceau, hein, je fais vraiment à la pointe du pinceau. Si vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez très souvent, après je passe un coup de pinceau un peu humide par-dessus, de manière à adoucir un petit peu, voilà, c'est ce que je suis en train de faire là, de manière à adoucir un petit peu le trait. Donc ça après c'est une question de goût. Moi j'aime pas bien quand les nervures des pétales sont trop prononcées, et là j'y ai carrément ajouté un petit peu de jaune très très pâle, c'est de l'eau avec du jaune. Voilà, ce qui fait que je peux ajouter un tout petit peu de bleu. Là je viens d'ajouter vraiment du bleu très très pâle, de manière à faire l'ombre. Et l'intérêt de l'ajouter dans l'humide, c'est que en fait, vous n'aurez pas de démarcation nette, vous n'aurez pas un trait très très net. C'est les couleurs qui se fondent en fait, et donc vous avez un dégradé en fait qui se fait naturellement. Voilà. Donc là, c'est pareil, ce pétale-là, il va falloir le passer un peu plus ombré que ça. Donc on voit bien hein, qu'il y a des endroits où j'ai laissé du blanc, c'est tout à fait volontaire. Et donc je continue, puisque tout à l'heure j'avais commencé à mettre du vert, je continue donc en mettant du vert, voilà, en liseré. Alors du vert qui est relativement soutenu là, et après je diffuse en mettant le pinceau humide, hein, puisque je suis sur du sec, je diffuse un petit peu, et en ajoutant un tout petit peu de vert. Et donc là, je viens d'humidifier le pétale.
Et je vais apporter un tout petit peu de vert, plus léger, c'est-à-dire plus dilué, de manière à mélanger en fait les couleurs, parce que évidemment, je veux ombrer le pétale, hein, je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Et là, en fait, j'apporte carrément du violet. Alors le violet, c'est du bleu et du rose. Voilà, mélangé. Donc, qui se mélange. Alors ça tombe bien parce que quand on mélange trois primaires, c'est-à-dire le jaune, le rose et le bleu, ça nous donne du gris. C'est pour ça que là, en fait, en ayant mis du violet, ça vous passe en fait un espèce de gris tout seul, en fait. Voilà. Et donc après, on uniformise. Alors moi, j'ai ajouté un petit peu de jaune et de comment ça s'appelle ça, et de rose permanent, c'est pour faire de l'orange. Et dans la partie que je voulais laisser pâle, je n'y ai ajouté que de l'eau. Voilà. Parce que c'est aussi une façon de relier et de lier les couleurs. C'est-à-dire que d'y ajouter un petit peu un jus, hein, quelle que soit la couleur, enfin de la couleur que vous voulez, qui vous semble la plus adaptée. Mais vous pouvez après, pour pas avoir la démarcation de la zone où vous avez rajouté de l'eau, vous pouvez ajouter juste de l'eau en fait, de manière à unifier en fait le pétale. Et là, donc tant que j'y suis, même si ça se touche un peu, comme je suis dans la couleur violette, même si ça se diffuse un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, donc là, je donne une deuxième couche de peinture qui est pas très importante, hein, puisque c'est juste en fait, si vous regardez, la peinture que je mets, elle est très très claire, elle change pas grand chose, elle me permet juste d'accentuer les contrastes en fait, hein, et de mettre donc soit les ombres, soit, enfin c'est surtout les ombres en fait que je suis en train de placer comme ça en fait. Voilà. Et de rééquilibrer les valeurs, la valeur étant la position de la zone que vous peignez par rapport à une échelle de lumière, hein, ou d'ombre, ça dépend comment vous le prenez. Et donc il faut qu'il y ait des zones de lumière intense et des zones moyennes, enfin il faut qu'il y ait une hiérarchie en fait, hein, jusqu'à l'ombre. Et donc la deuxième couche me permet de rééquilibrer en valeur de manière à vraiment mettre le focus sur mes pétales. Donc c'est pour ça que là je viens de rajouter un petit peu de rose et de jaune. En sachant que si vous regardez, j'ai fait attention de laisser du blanc au niveau du cœur de la fleur, hein, qu'on ne voit pas puisqu'il y a le gros pétale devant, mais on voit bien que j'ai laissé du blanc. Et c'est exprès, hein, c'est de manière à donner la lumière. C'est vraiment, on a l'impression que le cœur de la fleur, il est flamboyant. Donc, une fois que vous avez fait vos fleurs, on s'attaque au papillon. Alors, le papillon, il est marron, enfin, c'est un marron foncé. Donc, j'ai pas pris de marron industriel parce que ça ne permet pas de donner des jeux de couleurs. Donc, le marron, je l'ai obtenu avec la terre de sienne brûlée et le bleu. Et donc vous variez, vous dosez entre la terre de sienne et le bleu en fonction si vous voulez un marron foncé ou plus clair. Mais l'intérêt d'y mettre de la terre de sienne brûlée dedans, c'est que ça vous donne un marron qui est chaud. Donc là, vous faites les dessins du papillon. Et après, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit vous faites les élytres, hein, du papillon avec donc le pinceau fin. Enfin, moi c'est du 2, hein, je ne suis pas descendu, voilà. Après vous pouvez descendre plus fin si vous préférez. Mais voilà, j'ai pris du 2. Et pour faire vraiment donc là c'est le dessin des ailes. Et pour faire les élytres, j'ai utilisé en fait de l'encre et donc un calame. Vous pouvez faire avec une plume. Voilà, je voulais vous montrer que c'était possible. Donc évidemment j'ai pris de l'encre noisette. Si vous n'avez pas d'encre noisette, vous trempez votre plume, hein, ou votre calame dans la peinture. Ça sera sensiblement la même chose. Et vous dessinez en fait avec donc une plume ou un calame. Le calame étant l'outil en bois. Voilà, donc ça c'est mon encre noisette qui est donc à peu près, hein, de la même nuance que mon papillon. Alors si vous faites de l'encre, je vous recommande de protéger, de mettre votre petit pot d'encre dans un récipient plus grand au cas où il y aura un accident. C'est plus facile à nettoyer. Voilà, et donc ça, je me sers du calame pour tracer les élytres. Alors, je l'ai fait, voilà, comme ça vous voyez que ça fonctionne.
Moi, je préfère, parce que vous verrez que l'autre aile, je l'ai fait au pinceau. Personnellement, je préfère le pinceau. Je trouve que c'est plus... Voilà. Il n'y a pas un gros intérêt à passer à l'encre. L'autre aile, à gauche, je l'ai fait au pinceau. Voilà. Donc, par contre, il faut faire attention à l'aile, l'aile qui est au premier plan, qui est devant nous, parce qu'elle n'est pas à plat, hein, elle est semi-inclinée. Enfin, donc, on n'en voit qu'une partie, donc il faut faire attention en fait à comment on la peint. Et donc, au niveau des antennes du papillon, que j'avais donc protégé par du liquide de masquage, j'ai mis du jaune, ensuite je vais mettre du marron, et je vais laisser par endroits un petit peu de blanc, de manière à ce que ça ressorte. Alors ensuite, j'ai ajouté, parce que finalement j'ai trouvé un peu pâle mon papillon par rapport aux fleurs, j'ai ajouté donc du jaune. Voilà. Alors, et ensuite du rouge, enfin du rose permanent. Après, là c'est peut-être bien, puisque bon, vous voyez de commencer en fait le papillon, et de ne pas forcément peindre en tout ce qui est noisette ou marron avant, parce que du coup vous ne pouvez pas, on est obligé de faire attention où on peint, c'est-à-dire qu'avec le pinceau j'évite de passer sur le marron, parce que sinon le marron va diffuser. Voilà, donc après si vous voulez pas vous embêter la vie, il faut faire le marron en dernier en fait. Alors selon les endroits, j'ai ajouté un petit peu de rose permanent, hein, pour colorer un peu mon papillon. Et donc voilà, donc là j'ai fait le corps. Alors je suis pas sûre qu'il existe vraiment comme ça, mais au niveau du corps, donc sur du jaune, j'ai ajouté un petit peu de vert et un petit peu de jaune, de marron. Et ensuite là j'ai pris de la gouache, du titane, mélangé avec un petit peu de jaune, pour mettre entre autres le bord de l'aile, pour qu'on le voit bien. Voilà, et quelques détails sur le papillon. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée. J'espère que elle vous aura fait passer un excellent moment, que vous passerez un super moment à peindre ces jolies fleurs avec ces jolis papillons. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.